L'exposition représente en fait 50 ans de travail d'Albert Dubout, mon grand-père, puisqu'il y a les dessins de jeunesse, comme vous avez ici, qui sont d'ailleurs les premières foules, et jusqu'aux derniers dessins qui paraîtront, par exemple dans Justine, après sa mort. C'est le seul dessinateur au monde à avoir pratiquement tout fait, sauf la sculpture. En gros, c'est 60% de son œuvre, ce sont dans les dessins de presse. 40% de ces dessins de presse paraîtront en page de couverture. Déjà à 18 ans, les rédacteurs en chef lui demandent de faire des dessins et il a une telle précocité qu'il faut imaginer qu'à 26-27 ans, il a déjà fait la moitié de son œuvre. Mon grand-père, bien entendu, ne travaillera que à l'encre de Chine. Et bien entendu, quand c'est en couleur, c'est l'aquarelle. Très tôt, dès l'âge de 20 ans, 21 ans, il va travailler avec une plume spécialement fabriquée pour lui en Angleterre, une plume extrêmement fine fabriquée que pour lui, et avec une grosse loupe pour avoir toujours ce trait le plus fin. Bien entendu, il s'abîme les yeux. Et il va travailler toujours de la même façon, mais du coup sans sa loupe. Et le style change, vous voyez ? Et il y a ce dessin des années 40, des années 50 que l'on connaît plus. La seconde partie de son œuvre, c'est l'illustration. Il fera 70 livres, pratiquement que des classiques. Son style changeait pour chaque livre. Par exemple, La chute de la maison Hucher, qui est bien entendu un titre dur, c'est Edgar Poe. Ça sera complètement différent, par exemple, des Pagnols, ou qui a besoin de soleil, qui a besoin de lumière. On est l'ombre et la lumière, vous voyez. L'autre volet, c'est bien entendu 88 affiches commerciales et de cinéma, dont 25 pour les films de Marcel Pagnol. Il va faire également du cinéma, il va faire du dessin animé, c'est extrêmement innovant. Walt Disney lui demandera d'être son directeur artistique. Mon grand-père, bien entendu, va refuser. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il va lui renvoyer un petit courrier en disant « Mais merci beaucoup d'avoir pensé à moi ». Il y aura un dessin. Parce que pour lui, un contrat de travail ou un contrat avec déjà quelqu'un, c'était source à embêtement. Il va faire de la peinture, il va faire 77 toiles. C'est un méridional et je pense que ces toiles, c'est comment dire la plus grande représentation de la défense de la culture languedocienne, ou taurine, mais surtout languedocienne avec les habits de lumière. L'érotisme, c'est bien entendu une œuvre également un peu à part comme la corrida. Tous ces dessins érotiques, c'était des dessins qu'il avait faits pour s'amuser. Comme il bossait tout le temps, c'est que même quand il n'avait pas de commande, il travaillait pour lui. Le grand-père avait dit « Les Français pensent que je fais du rigolo. À ma mort, ils verront que je faisais du sérieux. Je suis destiné à la postérité ».